Parce que la majorité est de 21 ans. Le temps de colons, que ce soit en Côte d'Ivoire ou c'est l'Afrique de l'Ouest, c'est tout. Hein, bon. Mais d'autant plus que mon père était officier de l'armée, bon ben, comme il est décédé, j'avais plus sur preuve. Alors bon ben, mon cousin il m'a pas bergé, hein, il m'a strictement. Mais seulement, le problème à l'époque, il n'y avait pas de foyer. Hein. Et non, il y avait des hôtels des infectés, ou machin, tout comme ça. Les foyers, c'est devenu beaucoup plus tard. C'est comme ça quand ils faisaient venir les travailleurs. Voilà. Alors, soit c'est des hôtels meublés, mais quand je commençais, parce que j'ai fait 7 ans d'école là-bas, et quand je suis venu, mon cousin il m'a dit, bon ben maintenant, ce qu'il te reste à faire, tu travailles d'accord, mais pour que tu ailles au cours des soirs pour améliorer ton français, les machins, etc. Parce que je rêvais, j'ai dit, je vais être docteur comme mon père. Et il n'a rien compris. Alors bon, ben, j'ai progressé là-bas, le gars il m'a dit, petit camarade, toi tu perds trop ton temps maintenant parce que tes copains qui viennent maintenant, là, il y en a qui ne sont jamais été à l'école là-bas, bon, on leur apprend l'alphabet et tout, tandis que toi tu es avancé. Je vais te donner une adresse. Et il m'a donné l'adresse de l'Alliance française. Oui, mais le problème, il faut payer là-bas. Ah, c'est payant, hein, l'Alliance française. Bon, ben, je suis parti là-bas. Bon, mais à l'époque, les Toubacs, ils sont été gentils. Hein. Et là où j'ai travaillé, le gars, mon patron même, quand je lui ai expliqué mon cas et tout, là, il m'a dit, j'aime bien des cas comme ça. Et bien, tous les mois, à la fin du mois, il me paye mon école. Pendant 6 ans. Mais à l'époque, c'est pas comme maintenant. Hein, et c'est pour ça, tout à l'heure, j'ai vu encore là, les débarquements. Là. Ils ont blanchi l'armée. Hein. Alors, croire que nous, les Noirs, on était des porteurs d'eau. Hein. Ils ne les montrent pas souvent. C'est pour ça qu'ils ont massacré tous les compagnons de mon père là, à Charoy. Hein. C'est bon, on a du sport. Avec qui il écrit dans l'appartement de l'écrivain. Non, il ne faut pas vivre des passés. Mais c'est ce qu'on demande maintenant, c'est de partir des bons pieds, quoi. À l'égalité, parce que de toute façon, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait sans nous. Et d'autant plus, il y a même un gars qui ne s'est pas inventé. Hein, c'est des gens qui tiennent le cours de compte. Hein. C'était comme des espèces d'aimants. Après après la dernière guerre mondiale, sans l'Afrique, la France ne pourra jamais se remettre. Hein. Pour l'écriture, Pour construire, ils ont fait venir beaucoup de Ah, travailleurs. oui, c'est la matière première, c'est... Hein, bon, ben, ah ouais, c'est pas... Hein. T'es arrivé en France à quelle année, tonton? Hein? Arrivé 13 avril 59. T'as encore la mémoire des dates? T'as encore la mémoire des dates? Les prix comme ça, on a fait 5 jours dans la mer, entre Dakar et Marseille. 6e jour, tu vas dépasser. Il y avait des copains mal de mer qui n'ont jamais pris. Moi, c'est pareil. J'ai été malade une journée quand même. Hein. Mais j'avais un copain, il dit, oh là là, tous les repas qu'il mange, il le rend. mon père va rencontrer Henri Salvador. Et vous avez embarqué où? Hein? De Dakar? Non, ben, quand tu quittes à Dakar, tu viens à Marseille. Hein. D'accord, ça. Donc quand tu es parti du Mali au Sénégal. Ouais. Et puis du Sénégal, vous avez embarqué... En fait, je n'ai même pas parti du Mali. J'ai quitté de Côte d'Ivoire pour aller au Mali. Ouais. Et au Mali, j'ai pris le train pour venir à Dakar. D'accord. Et donc c'est... À l'époque, il y a le train encore bien. Donc c'est de Dakar, vous prenez un bateau. Dakar, tu prends le bateau à l'époque. Et le billet, ça, je me rappellerai toujours. C'était cher, hein, à l'époque. C'était combien? 25 550 francs CFA. C'était un investissement. Avec ta carnet de vaccination que tu vas aller faire le port. C'est ça. Il n'y a pas de passeport, il n'y a pas de carte d'identité. Tu ne te demandes pas ni passeport ni carte d'identité. Vaccination et ton billet. Tu arrives à Marseille, tu débarques. Voilà. Et après le Marseille, ben, tu sais, hein, c'était pas le train de maintenant. Hein. Tu prends le train à 19h là-bas, le gare Saint-Charles. On arrive à 10h du matin à Paris. Hein. Le train roule toute la nuit, il s'arrête partout. Alors. Toutes les gares. Et puis c'était des banquettes en bois. Hein. Pas comme ça. Hein. Il n'y avait pas de première classe. Hein. Pour nous, il n'y avait pas de première classe. Il y en avait, mais c'est pas pour nous. Mai 1948, Henri Salvador chante
ses propres chansons au Théâtre des Trois Baudets. Ok. Mais il y avait moins de complications à l'époque quand même. Donc, Regarde, tous les gars de notre âge et tout ça, là, même ceux qui n'ont pas fait des études, tous ceux qui sont travaillés, tous ceux qui avaient du courage, ils ont mis soit des permis de conduire, soit des permis de autre chose. C'est le patron qui payait. Hein. Bah oui, hein. ça c'était à l'époque. Il n'y avait pas tous ces problèmes-là, les machins, tout ça. Mais ils n'ont rien compris parce que moi je ne comprends pas les abrutis. Mais il ne faut pas leur dire, hein, mais j'ai entendu. Il y en a même quelqu'un qui m'a dit ça. Il dit, ah ouais, mais tonton, vous dites ça va pas là-bas, ça va pas là-bas, c'est mieux qu'ici. Hein. Mais vous êtes toujours là-bas. Oui, c'est ça. Si ça va pas, il dit si ça va pas, on allait rentrer. Ils n'ont rien compris. Hein. Donc tu débarques à Marseille à l'âge de 17 ans. Oui, c'est à 17 ans. J'avais pas 20 ans. Ah ouais, donc tu bosses ici jusqu'à ta retraite. Ah ben, j'ai fait des va-et-vient. Hein. Tout le temps que l'oncle qui m'a élevé, et puis ma mère. Ben, mamie, elle est décédée en 2003. D'aller dans cette direction avec un nom de groupe. Maman, elle est décédée en 2003. Ah ouais. Papa, je n'ai pas connu. Les photos, oui. Et Vernon Sinclair pour Boris. Parce que d'après ce qu'ils m'ont dit, il a fait mon baptême, parce que tu sais, comme c'était le colon, il est parti en mission. Il n'est même pas décédé au Soudan. Hein. Il est décédé entre la Gambie et le Sénégal. Mais il faut toujours trouver C'est un soldat, un militaire. De carrière. Maman, elle ne bougeait pas. Surtout maintenant, à l'époque en Afrique. Mais Henri a depuis quelques Je crois que ma mère elle a pris le train que quand je l'ai fait venir en 70. Elle a été malade et puis des cailles jusqu'à Banco pour la faire opérer des ulcères de stomac. Là. Sinon, ça ne voyageait pas. Si, elle m'a expliqué quand même, parce que quand papa il était dans les carrières militaires là, bon ben j'avais tout le... Hein? Le BC. C'est Henri Salvador. S'il y a une conférence, on a le droit d'y aller. Bon, il faut dire aussi à l'époque, faire des études, je sais pas. Si, on avait des frères qui sont des Maliens, enfin des Soudanais, des Ivoiriens. Surtout à l'époque où il y avait pas mal de Guinéens. Et l'ancien Dahomey, qu'on appelle Bénin maintenant, il y avait beaucoup à l'université. Et la majorité, c'est ça, ou les Sénégalais. À l'époque de Aimé Césaire et puis de comment il s'appelle bon, ben Aimé, Senghor. il est anti. Senghor, ouais. Oui, Senghor, ouais. Ben, tous ces gens-là, ils sont plus vieux que nous. Senghor, peut-être même mon père. Ah ouais. Il est vieux, Senghor. Je l'ai rencontré, de voir comme ça, face à face, c'est la première fois que je l'ai vu ici, à l'hôpital, chez H.U. des Camps. Oui, mais sa femme, elle était vieille, elle est morte il n'y a pas très très longtemps. Oui, ben, ils sont tous partis. Oui, elle est vécue très très vieille. Hein. Ouais. Ils sont partis animés au Sénégal. Hein. Mais sa maison, là. C'est toujours un truc là. Mais il avait donné à la ville. Hein. Oui, apparemment, ils ont fait un musée. Il paraît qu'ils vont faire une espèce de musée, quoi, pour les visiter. Je suis passé souvent devant la porte, mais je n'ai jamais rentré. Ah ouais? Oh oui, à Verton. On avait des amis là-bas. De temps en temps, j'allais là-bas, mais je n'ai jamais rentré dans sa maison. Ah ben, la France, il connaît ces gens-là. Bon, il y a pas mal de dirigeants africains à l'époque, comme Roy Boigné, Senghor. Il y avait aussi Mortarou Dada de la Mauritanie. Il y avait à Niger aussi un gars qui s'appelle Sektawa Barwa. Machin un peu... bon, tous ces gens-là, la France, ils connaissent ces gens-là. Césaire, bon, ben lui, c'est un entier, lui. Mais c'est un ami de Senghor. Ils sont même peu... Non, ils s'entendaient bien. Ah, ouais. Ils ont fait par l'écriture. Mais seulement, malheureusement, c'est-à-dire ce qui nous a cloué carrément, c'est de ne pas avoir une langue écrite. C'est ça qui sont
L'Afrique n'a pas pensé ça, ils ne croyaient pas que c'était important. Bah, on a été colonisé comme les Chinois. Ah bah, pourquoi les Chinois maintenant? Les Chinois, ouais, ils ont oui, hein. Parce que quand on a une langue, une propre langue, on a un secret. Et tandis que nous, on parle la langue des autres. Bon, c'est ça le problème. Hein. C'est ça. Mais c'est rien, c'est Dieu qui décide de tout. L'homme ne peut rien faire. Quand tu penses jusqu'à maintenant, ma fille, que les hommes commencent, ils disent Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, ils ont peur de Troisième Guerre mondiale, mais regarde, ils se tapent entre eux, la même famille. Oui, c'est ça, c'est la guerre. L'Ukraine, c'est la même famille. Et Israël, il ne veut pas, bon, ben, avec les Palestiniens, impossible. Et même chez nous, hein, dans les pays noirs, hein, il y a... Ça, c'est même pas la peine. Ah oui, il n'y a rien à faire. Hein. Il y a le brouillard partout, Corée du Nord, Corée du Sud, les Chinois, le monde, il y en a partout. L'homme est vraiment inconscient. On croit que c'est nous qui avons fait la planète Terre. Alors, bon. Et pourtant, hein, c'est... Tonton, moi je crois qu'il y a une seule justice, la justice de Dieu. Parce que la mort, c'est ça la justice. Si tu es beau, tu vas mourir. Si tu n'es pas beau, tu vas mourir. Tu es gentil, tu es méchant, tu es la fortune, tu es pauvre. Ah oui, c'est ça la justice. Ah oui. Le roi meurt, le président meurt, tout le monde. Si ton tour est fini, tu t'en vas, c'est tout. Donc le monde, Dieu a même montré des choses à l'homme en inconscient. Ils disent qu'on est tous venus de deux personnes, un homme et une femme. Alors pourquoi il y a une différence de couleur? Pourquoi il y a différents... Et tout ça, c'est ça qu'il faut intéresser vraiment de voir, d'approfondir comment l'évolution fait le monde.